Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer le mercato du mois de janvier, puisque des informations nous sortent que le FC Barcelone va donc potentiellement recruter un milieu de terrain. Donc on va en parler, on va parler des noms qui sont évidemment sortis dans la presse, etc. etc. Alors sans trop tarder, allons-y. Alors, il a été expliqué hier soir dans la nuit donc que le FC Barcelone était très intéressé par Alex Garcia, le milieu de terrain de Girona. Alors, c'est un joueur qui apprécie le Barça, il l'a déjà dit publiquement, ce qui avait fait un petit peu scandale en Espagne, juste avant le match contre Girona. Michel, l'entraîneur, avait dit que c'était bon, c'était pas grave, qu'il avait le droit d'avoir un rêve, donc de jouer à Barcelone. C'est un joueur qui est selon moi top 3 milieu de terrain de Liga cette saison. Mais on peut se poser la question si ce n'est pas également, on va dire, le dispositif Michel, la tactique, qui le met à ce niveau-là. Est-ce que si tu le mets dans un autre club, où on va dire que tactiquement c'est beaucoup plus compliqué, est-ce que son talent individuel va sortir du lot afin de sauver les meubles et qu'il performe bien? Ça, franchement, j'ai beaucoup de doutes. Mais en tout cas, le Barça a besoin d'un milieu de terrain, puisqu'ils estiment que Gavi étant blessé pour longtemps, que Pedri étant un joueur qui se blesse assez souvent, eh bien qu'un milieu de terrain est nécessaire. En ce sens, le FC Barcelone a donc commencé directement à discuter, selon les médias espagnols, avec Alex Garcia. C'est un joueur qui a une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros, mais il n'est pas écarté qu'un joueur comme Oriol Romeu ou comme Pablo Torre puisse entrer dans le deal afin de baisser la valeur du transfert. Le Barça est donc très intéressé par ce joueur, mais ce n'est pas le seul nom qui est dans cette liste de milieux de terrain qui pourrait signer. En effet, le Barça est très intéressé également par un joueur comme Onana, le joueur d'Everton, mais encore une fois, c'est un joueur qui à mon avis coûte beaucoup d'argent, et surtout pour le déloger au mois de janvier, ça risque d'être très très compliqué. C'est pour ça que je pense que la piste numéro 1 est Alex Garcia. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a un bon niveau. Attention, c'est pas un clown. Mais je pense qu'on aurait même dû le signer à la place d'Oriol Romeu l'été dernier, puisque c'était déjà un joueur de haut niveau. On s'était trompé. Clairement, c'est un joueur qui a 26 ans, qui est passé par Manchester City, par Girona, qui s'est un petit peu perdu à un moment donné. Il avait joué à Eibar, mais juste avant même au Dynamo Bucarest. Et depuis son retour en Liga, ça se passe plutôt bien pour lui. C'est un joueur intelligent, mais c'est pas un joueur qui va au charbon. C'est plutôt un joueur qui contrôle le tempo. C'est pas Toni Kroos, évidemment en termes de niveau, mais c'est Toni Kroos dans le profil en ce sens que c'est un joueur qui met le tempo du match. Donc là aussi, on se pose des questions, mais en tout cas, c'est un joueur qui intéresse beaucoup le Barça, on le sait. Les médias catalans, il y a quelques semaines, évoquaient 3 noms. Donc c'était les noms de Zubimendi, de Kimmich, d'Alex Garcia. Mais encore une fois, le nom le moins cher parmi ceux-là, eh bien, c'est Alex Garcia, encore plus pour le mois de janvier. Alors, signer un joueur comme ça au mois de janvier, est-ce que ça t'élimine d'office la possibilité de signer un top numéro 6 en été? Non. Ça va te permettre de compléter l'effectif, mais encore une fois, il faudra voir d'ici l'été prochain si le Barça peut se permettre de signer des joueurs à un prix élevé. Puisque, comme vous le savez, il y a le fair play financier de la Liga, mais encore une fois, ce qui permettrait de signer un joueur au mois de janvier, parce que moi j'avais beaucoup de doutes par rapport à cela, ce serait de signer un deal à la place de Libero. Rappelez-vous Libero Football Finance qui devait donner 40 millions d'euros à Barcelone avant la fin de l'année. Eh bien, afin de remplir on va dire, les restrictions et être, on va dire, loin de cela et récupérer le fair play financier généré en été, eh bien, il faudrait que le Barça trouve un deal avant la fin de l'année. Laporta, en ce sens, serait à Dubaï en ce moment pour un voyage d'affaires afin de dealer un gros deal économique. Donc là, ça serait peut-être pour cela. Et dans ce sens, si c'est le cas, le Barça pourra recruter au milieu de terrain dès le mois de janvier. Là aussi, il faudra voir les conditions. Après l'arrivée de Victor Roque, le Barça veut se renforcer suite encore une fois aux absences de Gavi, Pedri, etc. Donc Laporta en voyage, le Barça qui avance les négociations avec Deco. Est-ce que Girona va accepter? Je ne sais pas, donc il faudra voir également les conditions d'un potentiel transfert, si ça se fait, évidemment, encore une fois, on n'est pas sûr à 100%, mais ça reste quand même un deal qui est plutôt avancé. Et évidemment, pas mal de choses à suivre. Il y a également
Estevão Willian, donc le Brésilien qui joue à Palmeiras, qui a joué un seul match en professionnel pour être champion d'ailleurs avec son équipe brésilienne de Liga. Donc ce joueur-là est pisté par le Barça depuis de longues années. J'en ai parlé de nombreuses fois. Son agent c'est André Curie, qui également travaille de manière proche avec le Barça de manière générale. Il a déjà proposé à Barcelone plusieurs fois. Un rendez-vous est organisé entre André Curie et Laporta lors des prochaines semaines afin de discuter du joueur. Il faut savoir que c'est un joueur qui n'a pas encore 18 ans, donc lorsqu'il aura 18 ans, s'il signe avant dans un club, il faudra attendre sa majorité pour qu'il rejoigne le Barça, un petit peu comme Victor Roque. Donc Messinho, comme on l'appelle, c'est un joueur de grand talent, qui joue plutôt sur le côté. Le Mundo Deportivo l'a interviewé. Sa préférence va à Barcelone. C'est un joueur qui me rappelle un petit peu dans le placement Lamine Yamal, même si je pense que Lamine Yamal est beaucoup plus destiné à jouer dans l'axe par exemple qu'un joueur comme Estevão Willian, parce que Lamine Yamal est moins rapide en ce sens, même si c'est un très bon passeur, qu'un joueur comme Estevão qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus ailier dans le profil et beaucoup plus dribbleur à mon goût. Donc, il faudra suivre évidemment cela. C'est un joueur de grand talent. C'est pas non plus le plus gros talent de son âge en Amérique du Sud, mais il fait partie des 5 meilleurs joueurs de son âge dans cette zone du monde. Donc là aussi, il faudra suivre, puisque cette saison, il va enfin commencer dans l'effectif professionnel à s'installer, on va dire, à terme avec Palmeiras. Donc ce sera déjà beaucoup plus intéressant de pouvoir le voir face à des adversaires déjà dans un niveau élevé, plus élevé. En plus, il y aura la Copa Libertadores, beaucoup de choses à voir pour Estevão qui pourra se développer à Palmeiras. Donc rendez-vous prévu en janvier. André Curie veut faciliter le deal pour le Barça malgré les intérêts des autres clubs. C'est le Barça qui a la préférence du joueur. Voilà pour Estevão, voilà pour Alex Garcia. On peut vite fait parler de la Super League. La Ligue italienne veut interdire la Super League. Donc si les clubs italiens veulent participer à la Serie A, eh bien pour participer, ils devront signer un contrat rejetant la possibilité de participer à la Super League. Évidemment, c'est illégal, donc ça donnera pas, à mon avis, beaucoup plus d'effets, on va dire, directs, puisque comme l'a dit le tribunal de l'UE, eh bien, il est impossible pour l'UEFA d'avoir un monopole. Et lorsque tu interdis la Super League, même au niveau des fédérations, au niveau des championnats, entre guillemets, tu détournes un petit peu la règle, mais tu permets le monopole de l'UEFA. Il y a également une règle qui a été mise en place en Italie, qui s'appelle le Decreto Crescita, donc ça permettait aux étrangers d'avoir des normes fiscales beaucoup plus intéressantes. C'est pour ça que beaucoup de joueurs étrangers allaient en Serie A, comme Cristiano, etc. Mais cette règle va être supprimée dès le mois de janvier, ce qui fait scandale en Italie, et ce qui pourrait permettre donc au club italien à terme de pouvoir rejoindre la Super League, puisque beaucoup de présidents italiens de ces dernières heures parlent de la Super League avec beaucoup d'intérêt. Voilà pour l'actualité, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.